Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite une très belle année, mes meilleurs voeux, surtout la santé, la prospérité, l'amour, la richesse, l'abondance. Donc, on se retrouve avec cette deuxième partie du taroscope janvier 2026, donc avec les amis Gémeaux. Et s'en suivra des amis Cancer. Donc sur la première partie, vous allez voir via mon profil où j'ai fait les béliers et les taureaux. Donc si cela vous parle au niveau de votre ascendant ou de quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez aller regarder, vous pouvez aller liker, enregistrer, partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma page TikTok. Au niveau du lien pour aller sur Instagram, vous l'avez dans ma bio. Et vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube Christelle Am. Voilà, je vous remercie de tout cœur. N'hésitez pas non plus à commenter si cela vous parle ou non, parce que bien évidemment, c'est pas forcément les tirages que l'on fait qui peuvent parler à tout le monde, hein. Ça peut parler parfois, quelquefois ou souvent. Tout dépend au niveau des messages que l'on délivre. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour l'une de mes prestations, que ce soit une voyance par téléphone ou par audio, que ce soit tirage sentimental, guidance lien d'âme pour les âmes sœurs et flammes jumelles, voire soins énergétiques ou autres prestations auxquelles vous pouvez me demander des informations, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Le numéro est inscrit ci-dessous. Voilà, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer un petit audio. Allez, on est parti avec les Gémeaux. Ce que vous laissez derrière vous par rapport à 2025 et ce que vous manifestez à partir de janvier 2026, donc en ce mois de janvier. Allez, on est parti. On a la papesse qui ressort pour cette fin d'année. Ce que vous laissez, c'est surtout des enseignements. Alors, on va vraiment sur des enseignements. Vous voyez, on a la croix sur la spiritualité. Vous avez acquis, vous avez appris, vous vous êtes sûrement formé au niveau spirituel, au niveau culturel, religieux. Vous avez souhaité vous enrichir au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme et de votre état d'esprit. En tout cas, il y a eu beaucoup de communication aussi avec un homme ou une femme qui a une énergie masculine. Donc peut-être que vous, amis Gémeaux, vous êtes dans un parcours de lien d'âme. Donc que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou autre lien karmique. Et si par exemple cela vous dit d'avoir un peu plus d'éclaircissement, sachez que ça fait depuis quelques années que voilà, j'accompagne les personnes qui sont dans ce parcours lien d'âme, peu importe que ce soit âme sœur, flamme jumelle. Je fais deux guidances un peu similaires et différentes pour voir justement où s'en est dans la situation actuelle, les points positifs à travailler, les points négatifs à travailler et l'évolution. Donc ça, c'est la guidance lien d'âme. Pour l'autre guidance, c'est la voix de l'âme et de la voix du cœur. Donc là, on va aller voir ce qui bloque l'apprentissage, le karma, l'énergie au niveau de vous et du masculin, du lien aussi. L'évolution, donc ça, c'est plus pour voilà, ce qui est bloqué au niveau karmique et au niveau vie antérieure vous concernant en commun. Donc, n'hésitez pas à me contacter également si cela vous intéresse. Donc ça, il y a des choses que vous avez beaucoup apprises concernant un lien, concernant la spiritualité, concernant la foi en vous, en Dieu, en vos croyances au niveau religieux également. Maintenant, ce que vous allez manifester, amis Gémeaux, pour cette année 2026. Ben voilà, on dit qu'il y a beaucoup d'épuration là qui arrive encore. Il y a de la libération, en tout cas avec l'arcane sans nom. On épure, on libère, on purifie, on extériorise aussi les schémas anciens. Donc voilà, tout ce qui est karma, tout ce qui est vie antérieure, il y a eu du gros nettoyage. En tout cas, vous avez déjà fait du bon travail par le passé en 2025. Et là, 2026 s'ouvre, voyez,
s'ouvre une union avec le masculin. Même s'il y a eu de la trahison, peut-être qu'il y aura encore quelques trahisons et ça sera un apprentissage que vous devrez prendre en compte, justement, encore pour 2026, encore un cheminement, une introspection. Peut-être que même, c'est possible, hein, que vous allez en voir encore des moments de recul, de réflexion, de prendre de la hauteur par rapport à ces futures trahisons ou le passé où vous avez été trahi. En tout cas, il y a de très très belles ouvertures, unions avec le masculin. Et si vous souhaitez plus en savoir, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp comme je vous l'ai indiqué. On termine du coup avec les cancers pour cette deuxième partie, avec ce que vous laissez derrière vous en 2025, ce qui se manifeste à vous pour janvier 2026. On est parti. Alors, on a effectivement du nettoyage aussi là, de ce côté-là, hein. On a la faux, donc on récolte, on cueille, on accueille un équilibre avec la justice, hein. On va dans des choses qui ont été vraies. On a dit la vérité. Peut-être qu'en cette fin d'année, voire même en milieu, hein, peu importe comment vous l'avez vécu 2025, mais vous avez dû éclaircir les choses, dire la vérité, trouver un équilibre et épurer, nettoyer également, avoir comme la faux avec l'arcane sans nom, de couper, de balayer, d'épurer. Peut-être qu'il y a eu des actions en justice ou au niveau notaire qui concernent l'argent. Peut-être qu'il y a eu aussi, peut-être pour certains d'entre vous, au niveau travail, il a fallu effectivement revoir des choses avec la médecine du travail ou alors avec les prud'hommes ou autre chose. Mais il y a eu aussi du remue-ménage à faire. Peut-être qu'on vous devait de l'argent, ça c'est pas fait, mais là vous avez acquis les choses. Vous avez rendu justice pour le valoir justement de vos droits et de vos acquis. D'accord? Il y a eu aussi un travail sur vous, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. La confiance, la force, la persévérance, etc. Maintenant, on regarde pour vous, Cancer, par rapport à ce que vous manifestez en ce mois de janvier. Génial. Génial. Cet arcane majeur, le soleil, c'est trop beau. Surtout que ça fait suite à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, on a l'arcane du soleil qui est l'abondance, la prospérité, la joie, le bonheur. On parle de partenariat, d'union, le fait que vous avez dû faire des choix et vous allez devoir en faire encore à partir de janvier, des choix, prendre des décisions, des choses qui peuvent encore vous miner, hein, des choses qui vous ont trahi, des mensonges, de la tromperie, qui vous a créé de la peine. Ça peut concerner des amis, d'accord? Ça peut concerner aussi les relations professionnelles, mais en tout cas, vous allez vous en séparer. Là, c'est clair. Là, vous prenez la décision de couper tout cela et de démarrer sur quelque chose de neuf avec l'abondance. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, c'est positif, hein. Faut pas vous inquiéter. Ça se trouve même, vous gagnerez mieux au niveau salaire, au niveau notoriété, c'est-à-dire au niveau de vos acquis professionnels et expérience. Si c'est en lien avec la famille, ben, vous perdez pas de mine, hein, parce que ce qui est essentiel, c'est votre bien-être, votre santé mentale. Et pour les autres relations, hein, c'est la même chose. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'abondance, de prospérité, de richesse et de la santé. On a aussi l'énergie masculine, hein, c'est-à-dire que vous gagnez en force, en puissance, en confiance par rapport à vous. Voilà, amis Cancer. On se retrouve pour la troisième vidéo pour la suite du Taroscope janvier 2026. À tout de suite.